Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, vous faites bien de suivre votre magazine Échange. Nous avons le réel plaisir de vous le présenter. Nous avons reçu pour vous pour la deuxième fois le coach Pierrot Elamé du Com. Je l'avais même promis. Il est là sur notre plateau. Avec nous, nous parlerons du changement de mentalité en RDC. Que faire pour y parvenir? Coach Pierrot, bienvenue. Merci beaucoup, cher Giresse. C'est un plaisir pour moi de retrouver les téléspectateurs à travers vous. Et surtout aussi un plaisir, hein, comme c'était promis, qu'on puisse se retrouver. Coach Pierrot, je suis très content de partager le même plateau avec vous. C'est un plaisir aussi pour moi de me retrouver là. Quand j'ai commencé la télé, j'ai pu abandonner. Bon, je suis resté à la radio et je n'avais peut-être pas d'idée que je pouvais un jour me retrouver à la télé comme invité dans un magazine. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous dis merci pour ça. Je rappelle que vous êtes un homme à multiples casquettes. Vous êtes coach, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et vous êtes homme de Dieu. Voilà. Coach Pierrot, vous êtes motivateur. Comment définissez-vous les concepts mentalité? Comment vous le définissez? Je vais peut-être définir le concept mentalité d'une manière que peut-être les téléspectateurs vont dire c'est pas ce que le dictionnaire dit. Alors, moi j'ai défini coach. Exactement. Moi, je définis la mentalité comme l'ensemble des matériaux. C'est là où les gens vont dire mais ça veut dire quoi? Comme l'ensemble des matériaux accumulés par une personne et ce qui s'exprime et qui construit son identité. Et cela s'exprime par son comportement et les résultats. Cela veut dire quoi? Depuis l'enfance, l'homme accumule beaucoup de choses. Dans la famille, l'école, l'église, dans la rue, à la télé, dans les livres. Tout ça, ça constitue les matériaux qui vont maintenant façonner sa personnalité et sa façon de réagir, sa façon de se comporter. Alors, la mentalité d'une personne, elle est perçue à travers ses habitudes, à travers ce que la personne fait et à travers le résultat qu'il a dans la société. Et c'est ça ce qui fait l'ensemble de la mentalité d'une personne. Et pour moi, la mentalité n'est que l'expression de tout ce que la personne a accumulé dans son environnement. C'est ce qui fait sa mentalité. Coach Pierrot, quand est-ce qu'il faut parler du changement de mentalité? Parce qu'on en parle dans les chansons, les gens en parlent à tort et à travers. Mais quand est-ce qu'il faut parler du changement de mentalité? Alors, on parle du changement de mentalité quand on se rend compte que le comportement de l'homme dans la société ou le résultat de l'homme dans la société sont aux antipodes des valeurs qu'il doit défendre ou de ce qu'on attend de cette personne. C'est alors qu'on dit non, il doit changer de mentalité. Pourquoi? Parce que sa façon de réfléchir, sa façon de penser le conduit à produire des résultats qui sont contraires à ce qu'on attend de la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du changement de mentalité s'il n'y a pas des résultats contraires à ce que nous attendons. C'est pourquoi quand on dit en RDC aujourd'hui, il faut que les Congolais changent de mentalité, c'est parce que quelque part, les Congolais ont des résultats, ont des comportements, ont des habitudes qu'ils ont développées, ce qu'il faut, qui est contraire de ce qu'on attend d'eux. Et c'est pourquoi on leur dit de changer de mentalité. Coach Pierrot, parlons peu, parlons juste. La mentalité du Congolais souffre de quoi concrètement? Parce qu'on parle changement de mentalité, il y a des chansons, il y a de théâtre, de films qui vont dans le sens de pousser les gens à changer leur mentalité. Mais que devons-nous comprendre? La mentalité du Congolais souffre de quoi concrètement? Elle souffre d'une seule chose, c'est manque d'idéal, tout simplement. Coach, parce que quand on manque... Explicitez un peu votre réponse. La mentalité du Congolais souffre d'une seule chose. Pour lequel les Congolais doivent travailler. Comme il n'y a pas un idéal, la personne se comporte vaille-que-vaille. C'est tout simplement ça. Parce que derrière l'idéal se cachent maintenant toutes les autres valeurs qu'on doit défendre dans la société. Quand on n'a pas d'idéal, c'est comme ça, on est dans la corruption. Quand on n'a pas on est dans le tribalisme, on est dans le détournement, on est dans tout ce qu'on fait aujourd'hui qui a détruit notre société pour lequel on demande que les gens changent de mentalité. Cela veut dire que le changement de mentalité passe par un idéal. Quel est l'idéal pour lequel les Congolais se battent? Si on définit cet idéal-là, c'est alors maintenant qu'on va dire aux Congolais de pouvoir changer. Alors demandez aux gens aujourd'hui, ils se battent pourquoi?
Demandez à quelqu'un qui adhère dans un parti politique, posez-lui la question, pourquoi vous êtes dans ce parti politique? Il ne sait pas pourquoi il est dans les partis politiques. Pour devenir député, pour gagner de l'argent. Et demandez même à celui qui veut postuler pour devenir député. Quel est l'idéal pour lequel, je vous avais dit ça dans l'émission de la fois passée, merci. Alors c'est ça le problème. Quand on n'a pas un idéal pour lequel on se bat, on laisse maintenant son comportement être entraîné par toutes les vices si possible et les antivaleurs que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Alors le changement de mentalité des Congolais passe par une seule chose, un idéal à définir. Dès qu'on a cet idéal-là, le reste des comportements va être réglé sur l'idéal. Mais comme il n'y a pas l'idéal, alors on fait tout ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là, pourquoi on le fait. Quel est l'idéal pour lequel, je vois que les gens font des manifestations, à la fin, il y a des caméras, on demande à quelqu'un pourquoi vous êtes venu dans la manifestation. La personne dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. On était seulement en route, on nous a dit, en Lingala, nous sommes venus parce qu'après on va lui donner l'argent. Il n'a pas d'idéal. Alors, le changement de mentalité commence par l'idéal. C'est ça le point clé. Et si même toutes les stratégies que nous montons dans notre pays pour changer de mentalité ne sont pas basées sur un idéal sur lequel on doit se battre, tous les efforts seront vains. Coach Pierrot, je profite sur ce plateau de prendre aussi le cours de coaching, parce que vous êtes là, je vais vraiment en profiter. Comment on peut définir l'idéal? Alors, l'idéal est défini par... Là, je demande à tous ceux qui nous suivent à la maison de prendre le stylo et le carnet pour écrire le cours est gratuit. L'idéal est défini par des penseurs qui sont des leaders. Quand vous écoutez Lumumba, il a défini l'idéal. L'amour de la patrie, le respect des biens communs, le travail pour l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est l'idéal défini par des leaders. Vous avez Lumumba. Vous avez Mobutu qui a défini comme idéal l'unité du pays. Il faut se battre pour que le pays soit uni. Ça, c'est l'idéal. Vous avez Mouzé qui a dit ne jamais trahir le Congo. Il s'est battu pour ça. Quand vous regardez le président Joseph Kabila, qui est venu pendant le temps où le pays était déchiré, il s'est battu pour un idéal qui était d'unifier le pays, qui était d'amener le pays à la modernité. Vous avez l'actuel président Tshisekedi qui s'est dit le peuple d'abord. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour l'intérêt des autres. Et quand vous regardez ça, l'idée est définie par des leaders, par des personnalités. Ce sont eux, des penseurs, ça peut être des professeurs d'université, ça peut être des grands écrivains, ça peut être des journalistes. Ce sont ces gens qui définissent l'idéal d'une société, comme ça s'est fait aux États-Unis, comme chez Charles de Gaulle, où les Français vous parlent toujours de la République. C'est notre idéal, c'est la République, c'est ça. Ça dit que c'est défini par des penseurs, c'est défini par des leaders. Et qui vont maintenant transmettre cet idéal dans le système éducatif, dans les confessions religieuses, dans le média et dans tous les carrefours. Et c'est comme ça que l'idéal maintenant est accepté par la population. Il faut qu'il y ait des gens qui définissent l'idéal. Et pour la RDC, l'idéal a été défini depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui. L'idéal a été défini. Coach Pierrot, l'idéal a été défini. Est-ce que les gens adhèrent à cet idéal? Les gens n'adhèrent pas à l'idéal à cause du comportement des leaders. Parce que... Donc il y a une différence entre la définition de l'idéal et le comportement de celui qui définit l'idéal. Cela veut dire que quand on définit un idéal, c'est comme je suis père de famille. J'ai dit par exemple que à la maison, l'idéal de ma famille, c'est de ne pas voler, de ne pas tromper. Et je commence moi-même par voler et tromper. Comment maintenant vous voulez que les enfants et la femme puissent me suivre? Ça sera difficile. Donc vous bafouez vos propres principes. Exactement. Si la population, si la masse n'est pas dans l'idéal, c'est parce qu'elle copie ceux qui sont élevés en dignité, qui sont de leaders d'opinion, ils peuvent être des pasteurs, ils peuvent être de politiciens. La population le voit. La population sait qu'on détourne. Mais lui, il va faire quoi là où il est? Il va détourner. Regardez aujourd'hui la bagarre au niveau des églises des réveils, ce qui est arrivé sur la définition, sur l'élection du président de la CENI. Vous voyez ce qui s'est passé. Comment les églises de réveil, les leaders des églises de réveil se sont dénudés en public. Se sont vilipendés. Alors maintenant, imaginez-vous, qu'est-ce qu'un croyant va faire devant l'argent de la corruption? Quand il va entendre que ses leaders religieux ont été corrompus, il va faire quoi? C'est-à-dire que l'idéal pour qu'il soit suivi par la masse suit le comportement des dirigeants. Pourquoi? Parce que ce sont eux, ils les observent. Quand ils vont voir que les dirigeants, les leaders, ceux qui sont élevés, sont dans l'idéal, ils luttent contre la corruption, ils refusent le tribalisme, ils respectent les valeurs de la République,
ils travaillent, ils arrivent au travail comme il faut. Par exemple, tu dis qu'il faut commencer le travail à 7 heures. Le chef arrive, par exemple, après 9 heures. Il dit qu'il est chef. Qu'est-ce que vous voulez? Les autres vont suivre. C'est exactement ça. Jamais en retard. Voilà. Ça veut dire que la population ne peut suivre l'idéal pour changer ces pays que quand elle va voir ceux qui sont élevés en dignité, les leaders le faire. Et c'est de cette façon qu'on peut entraîner les autres à respecter l'idéal. Coach Pierrot, vous parlez tellement bien, mais j'aimerais que nous puissions être vraiment pragmatiques. C'est dans quelle période précise que la mentalité du Congolais a été endommagée? La mentalité... Dans quelle période précise? Elle a été endommagée depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, c'est... Cela veut dire qu'avant que les colonisateurs arrivent, ils ont trouvé une société structurée, une société qui s'est développée. Okay. Parce que beaucoup de gens racontent des histoires avec l'histoire pour dire que non, voilà, nous étions primitifs, ceci, cela. Non, on avait une société structurée, organisée, avec des monarques, avec des rois. Une société qui s'est développée. Vous savez que j'ai eu une discussion quelque part, je vais le dire, ça va scandaliser les gens, de grands penseurs, ils vont peut-être dire que je raconte des histoires. Vous savez pourquoi les Africains ne sont pas partis coloniser les Européens et les autres? Pourquoi? On n'est pas parti coloniser parce qu'on n'avait pas besoin de la richesse, parce que nous étions riches. Les colons étaient à la recherche de la richesse parce qu'ils étaient pauvres pour résoudre leurs problèmes. Et nous, on ne pouvait pas quitter notre terre pour aller coloniser parce qu'on avait tout. Ce qui montre jusqu'à aujourd'hui, il continue à venir. C'est juste ça. On avait une société organisée, structurée. Mais quand le colon arrive, il met en place ce qu'on appelle la civilisation. Et c'est là que notre mentalité a commencé à se déstructurer, à partir de la colonisation. C'est là qu'on nous a appris, à partir de la colonisation, à pouvoir vivre séparés. C'est là qu'on nous a appris... Exactement, c'est là qu'on nous a appris l'individualisme. C'est là qu'on nous a appris qu'on a détruit la solidarité africaine. C'est là qu'on a détruit les valeurs qui faisaient la force de notre société à partir de la colonisation. Okay. Et toutes les autres péripéties politiques jusqu'aux élections d'après l'indépendance, ça encore renforcé davantage la déstructuration de notre mentalité. Parce qu'ils ont utilisé diviser pour régner. On a divisé les leaders politiques et les leaders politiques ont commencé à comprendre qu'on peut se battre pour son ventre, on peut se battre pour soi-même et ce comportement est resté généralisé. Et c'est comme ça que notre mentalité a été détruite à partir de cette période-là. Et nous avons maintenant transmis cette destruction de la mentalité de génération en génération. Quand on part aux élections de 1960, je prends l'exemple de l'espace Kasaï. La communauté qui était venue du Kasaï oriental, qu'on appelait les Baluba, qui s'installe à Kananga, ils ont la majorité aux élections des 60. Maintenant, la communauté locale du Kasaï occidental, qu'on appelle les Lulua, comment ils vont réfléchir à travers ce que les Belges leur ont mis en tête? Comment vous allez accepter que ceux qui sont venus de loin deviennent majoritaires pour vous diriger alors que vous êtes les autochtones? Et c'est comme ça que les Lulua et les Baluba vont s'affronter en 1960. Ils vont commettre des dégâts graves. Beaucoup de gens vont mourir. Tu vois ça, comment est-ce que la mentalité a été détruite alors que les gens vivaient calmement. Et cette histoire a continué jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à réfléchir de la même manière. Nous sommes chez nous, les autres sont des venants, nous sommes chez nous, ça nous appartient à nous. Et la mentalité a été détruite depuis la colonisation. Alors que les gens pouvaient continuer à vivre ensemble sans problème. Coach Pierrot et la Menji. J'ai lu un ouvrage récemment, l'ouvrage du coach Franck. L'ouvrage s'intitule Éducation financière. Il a dit le Congolais a été programmé pour être pauvre. Ma question est de savoir, est-ce possible de vivre réellement ces changements de mentalité? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Comment y parvenir? C'est même ça la grande question. Alors, en fait, avant d'y arriver, il faut déterminer quelle est la stratégie et la méthodologie à utiliser. Ok. Vous avez utilisé un terme très intéressant, la programmation mentale. La programmation mentale, c'est quoi? Quand quelqu'un est né dans une famille, l'enfant, c'est comme un ordinateur fabriqué. On peut monter, assembler les pièces de l'ordinateur. Mais pour que l'ordinateur fonctionne, il y a des choses. Il faut d'abord mettre ce qu'on appelle le système d'exploitation. Les gens disent, non, nous utilisons Windows 8, non, nous utilisons ça. Après le système d'exploitation, il faut mettre du programme. Maintenant,
Un ordinateur est programmé. Et cet ordinateur ne peut exécuter que la fonction du programme à l'intérieur. C'est comme des applications dans nos téléphones portables. Quelqu'un dit, moi j'ai mon ordinateur qui ne peut pas traiter les images. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre cette vidéo et pouvoir monter ça. Parce que je n'ai pas le programme de traitement d'images. Je n'ai que le programme de traitement de son. C'est la même chose. Un enfant qui est né, il est vide. Maintenant, il va trouver une société. Les premières personnes avec qui l'enfant entre en contact, ce sont le médecin, les accoucheurs, les accoucheuses, les gens de l'hôpital. Après, l'enfant est sur sa maman. Tête. Il y a son père. L'enfant va commencer à réfléchir en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. De son père, de sa mère, de ses frères, l'école, l'église. Comment nous sommes programmés mentalement? Nous sommes programmés en fonction de ce que nous avons entendu dans nos familles. Qu'est-ce que nos parents nous ont dit sur le respect des biens communs? Qu'est-ce que l'école nous a dit sur l'acceptation de l'autre? Quand on voit un infirme, une personne vivant avec un handicap passer sur la route, quelle est la réaction dans la parcelle? Qu'est-ce que les parents disent? La plupart dans le camp, quand on voyait quelqu'un qui vit avec un handicap passer, les enfants sont en train de rire. On l'imite. Même un parent peut aussi imiter. L'enfant voit. Tout ça, ça programme quelqu'un. Nous sommes programmés en fonction de notre environnement. Ce que nous avons entendu à l'église, à l'école, ça nous a programmé. Les prédications, ce que nous regardons à la télé, ça a programmé notre mentalité. Maintenant, pour reprogrammer la mentalité des Congolais, cela veut dire amener les changements, il faut mettre en place des stratégies qui vont agir quelque part. Où est-ce que le programme... Quelles sont les stratégies en question? Exactement. Mais où est-ce que le programme est installé? Le programme est installé dans le subconscient. C'est là où ça se trouve. Les réactions des gens sont automatiques. Les réponses sont automatiques parce que ça agit au niveau des subconscients. On nous a dit ça tellement, nous avons vécu la même chose, on a entendu tellement de temps, c'est devenu automatique. Une habitude. Et quand on dit par exemple à quelqu'un que non, celui-ci c'était Mukongo. Tout ce que tu as entendu sur les Bakongo, encerclé dans ton subconscient, sort. Tu te dis, Aza Mukongo. Mamé. Bakongo Basala Kaboy. C'est automatique parce que c'est déjà entré. Celui-ci Aza Moulouba, il est Moulouba. Les Moulouba font comme ça, c'est déjà ancré. Maintenant, quelle est la première stratégie? La première stratégie pour changer la mentalité commence par l'éducation de la population. C'est la première chose. On doit avoir un programme d'éducation sur les changements de mentalité. C'est la première stratégie. La deuxième. À l'époque du président Kabila, il avait tout un projet. Un projet allant dans le sens, changement de mentalité, Oui, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? C'est ça la grande Parce question. que le temps qu'on a mis pour déstructurer notre mentalité, le temps qu'on a mis pour nous programmer mentalement, ça a pris beaucoup d'années. Même le président Kabila l'a dit à la fin de son mandat, il n'a pas pu changer l'homme. Exactement. Pour changer l'homme zaïrois, l'homme congolais, pour le changer, il faut structurer le programme de changement de mentalité. Comment? En passant par 3 créneaux. L'école, les confessions religieuses et le média. Aller en profondeur. Exactement. On commence par l'école maternelle. On instaure les changements de mentalité. Parce que pour que la personne change, il faut qu'on lui répète la même chose plusieurs fois. Pour que ça remplace les matériaux qui étaient déjà ancrés dans ce subconscient. Il faut le remplacer là-bas, dans le subconscient, en répétant plusieurs fois. C'est pourquoi dans le cours que nous donnons, dans le leadership, nous avons des exercices que nous faisons. Je me réveille chaque matin, je confesse à haute voix. Je suis fort, je suis fort. Le fait que je le dis plusieurs fois, ça finit par me convaincre. Et pour que changer la mentalité, il faut répéter les notions de changement de mentalité plusieurs fois à partir de l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Mais parce que tout le monde n'est pas à l'école aujourd'hui, ni à l'université, ni à l'école secondaire. Il faut passer par les églises. Les églises ne doivent pas voir seulement les prédications génériques. Exactement. Parce que je parle aujourd'hui de ces changements à travers les églises. Il y a des pasteurs qui m'ont dit que non, c'est pas. Mais si l'église doit amener les changements, parce que c'est anormal. Tous ceux qui volent l'argent de l'État, tous ceux qui détournent l'argent, tous ceux qui traitent les autres sur le plan du tribalisme là,
Ils vont à l'église les dimanches. C'est que l'église doit voir le programme de changement de mentalité doit commencer par l'église. Commencer par les leaders. Doivent, exactement. Modifier leur prédication. Exactement. Commencer par les leaders et par la masse. Et puis passer par le média. Le média doit avoir 2 programmes de formation et des émissions sur les changements de mentalité. Et ça doit être régulier. Pas ce qu'on nous dit souvent, on fait de slogans et ça passe. Non, ça ne change pas. Un slogan ne peut pas changer la mentalité de quelqu'un. C'est le problème du Congolais. Il y a que des slogans après slogans. Les slogans ne changent jamais pas. trahi le Congo. Ça ne peut pas changer. Il faut structurer ça. Je dis bien, il faut mettre du temps. Parce que ce sont des faits psychologiques. Les gens ont mis tellement du temps à détruire leur mentalité parce qu'ils ont entendu qu'il faut aussi répéter la même chose plusieurs fois. Quand il va à l'école, on lui parle du changement de mentalité, de l'honnêteté, on lui parle de la ponctualité, on lui parle du respect des biens communs. Quand il est à la maison, on lui en parle. Il regarde la télé, on lui parle de ça. Il va à l'église, on lui parle de ça. Ça dit qu'au fur et à mesure que nous allons inonder le marché avec le message sur l'honnêteté, la ponctualité, le respect des biens communs, le respect des valeurs. L'enfant qui est à l'école maternelle, on lui en parle. Quand il regarde à la maison la télé, il trouve ça. Quand il va à l'église, on lui en parle. C'est comme ça que ça change. Ça ne peut pas changer. Je félicite la structure créée par le chef de l'État, la coordination pour les changements de mentalité. C'est très bien. Je vois des pancartes qui sont... Une pancarte ne peut pas changer. Cette histoire ne peut pas changer la mentalité de quelqu'un. Nous allons lire et nous allons passer. Pourquoi? Parce que dès que je lis cette histoire et je passe, ce que j'ai déjà accumulé, dès que je suis devant quelque chose, que ce soit la corruption, le vol ou la destruction, ce qui me domine, ce qui est dans mon subconscient, c'est ce que j'ai accumulé depuis plusieurs années. C'est ce que je vais extérioriser. Alors, pour changer la mentalité, ça doit être permanent. Je dis bien un programme permanent. J'ai dit, quand l'enfant est à l'école maternelle, avant de quitter, on lui parle de ça. Quand il revient à la maison, dès qu'il zappe à la télé, il trouve un programme qui lui parle du changement, du respect des biens communs, la lutte contre la corruption, il trouve ça. Quand il va à l'église, il entend ça. Quand il écoute la radio, il entend ça. S'il vous plaît, coach Pierrot, vous avez parlé de l'église, vous me rappelez quelque chose. La RDC est dans la liste de pays les plus corrompus, alors que la majorité des Congolais sont des chrétiens. Comment vous l'expliquez? C'est contradictoire. Exactement. Vous partez régulièrement à l'église, c'est à peu près 6 heures du temps que le Congolais passe à l'église par semaine. Oui. Mais nous sommes dans la liste de pays corrompus. Ça montre quelque part que notre chrétienté, je crois que c'est ça les termes. Notre chrétienté. Chrétienté, voilà, je ne sais pas si j'ai bien, je l'ai dit, elle est des façades. Parce que quand les gens vont voir Jean-Baptiste pour le baptême, il y a quelque chose qui se passe extraordinaire. Dans Luc, vous allez trouver ça, je crois, pour ceux qui lisent la Bible. Jean-Baptiste dit ceci aux Israélites qui partaient pour le baptême. Il leur dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Ne dites pas seulement que nous avons pour père Abraham. Il ne suffit pas que nous puissions dire que nous sommes chrétiens, nous sommes nombreux, nous sommes un pays chrétien. Mais le fruit de nos habitudes là où nous travaillons, les fruits de nos habitudes dans l'entreprise, comme député, comme ministre, comme président, comme magistrat, comme juge, comme chauffeur, comme vendeur, tous nos fruits doivent refléter la repentance. Mais écoute, cher Giresse, curieusement, les gens commencent à poser des questions à Jean-Baptiste par groupe. Le premier groupe qui est arrivé, ce sont les agents de la DGI, DGRAD, DGRK, OCC, tout ce qui touche les gens de l'impôt. Tout ce qui touche l'impôt là. Ils vont voir Jean-Baptiste. Ils lui demandent, mais qu'est-ce que nous aussi, nous qui touchons l'impôt, qui percevons l'impôt, qu'est-ce que nous devons faire? Jean-Baptiste leur dit ceci. Ne percevez que ce qui est recommandé. Pose la question maintenant. Qu'est-ce que les gens perçoivent? Est-ce qu'ils ne perçoivent que ce qui est recommandé? Alors, écoute, on dit, la personne travaille à la DGI, il a un salaire d'1 million de francs, il construit un immeuble de 10 étages. On le dit partout. Les gens qui travaillent au port, les gens ont beaucoup d'immeubles qu'ils construisent. C'est que ces gens perçoivent plus que
ce qui est recommandé. Ou soit ils perçoivent ce qui est recommandé, mais ils mettent dans leur poche. Mais les dimanches, ils vont où? À l'église. À l'église. Parce que les Congolais, pour les Congolais, il n'y a que deux péchés. La sexualité et l'alcool. Tous les chrétiens congolais, quand ils ne prennent pas l'alcool, il n'est pas dans la sexualité, pour lui, il ne commet pas les péchés. Mais il peut arriver en retard au travail, il peut falsifier la date de péremption des médicaments pour sa pharmacie, il peut vendre l'essence mélangée avec de l'eau, mais les dimanches... Donc le problème, ce sont les prédicateurs. Je ne veux pas plus accuser les prédicateurs, mais je veux dire... Disons les choses telles qu'elles sont. Les prédicateurs, ils ont la responsabilité de pouvoir produire à travers leur prédication des citoyens honnêtes et modèles. Parce que tu l'as dit, les gens qui corrompent et qui sont corrompus ne sont pas tous recrutés parmi les païens. Ils sont recrutés parmi ceux qui vont à l'église. Et c'est un paradoxe d'avoir un pays de plus de 80% de chrétiens et qu'il soit classé parmi les pays les plus pauvres. Cela veut dire que l'église doit faire un travail. Mais attention, Jean-Baptiste a reçu aussi les militaires, imaginez-vous. Ils lui ont demandé, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit aux militaires, vous là, ne pratiquez ni extorsion, ni fraude. C'est-à-dire que ne confisquez pas les biens des gens, vous les hommes en uniforme. Contentez-vous de votre solde. Quand on vous paye 100 $, contentez-vous de ça. Mais demandez à votre responsable de l'État d'augmenter. Ne dites pas que non, parce que je vais aller confisquer ceux de la population. Mais on nous a dit que dans la police, tout comme dans l'armée, il y a de fictifs. Cela veut dire, on sort dans les trésors publics l'argent pour payer 500 militaires, un régiment, on dit que je donne un exemple, c'est 500 militaires, mais on sort l'argent pour 700 personnes, mais en réalité, les gens qui sont sur le terrain, c'est 500. Ça dit qu'on fait l'extorsion, mais en attendant, le lundi, le mardi, le mercredi, le dimanche, on se retrouve où? On se retrouve à l'église. On doit avoir deux programmes profonds des changements de mentalité. Merci beaucoup. À travers les trois créneaux. Coach Pierrot Elamedji, pour vous qui nous suivez à la maison, c'est bel et bien votre magazine Échange, vous savez, avec le coach Pierrot. Il parle tellement bien, on n'a pas envie de finir l'émission, mais nous sommes pourchassés par les temps. Mais coach Pierrot, il y a une question. Le coach Jim Quick, il a dit dans l'une de ses vidéos, il y a des aliments qui améliorent la mentalité des humains. Vous partagez ces points de vue. Et je n'ai pas encore lu son livre ni regardé sa vidéo, mais comme nous nourrissons le corps physique, on nourrit aussi la mentalité. La mentalité se cache où? Dans l'esprit. Il faut nourrir l'esprit. Pour avoir un corps en bonne santé, il faut les nourrir avec des bons aliments. Les Congolais doivent nourrir leur esprit. On nourrit l'esprit avec des bons livres sur les changements de mentalité, sur le leadership. On doit écouter des bonnes prédications. On doit écouter des vidéos, on doit regarder des documentaires sur les changements, des documentaires qui montrent comment les autres peuples ont changé. C'est ça la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, c'est quoi? C'est la lecture, des bons livres, c'est des conférences, c'est des séminaires, c'est des prédications, c'est des vidéos de motivation. Ce sont des choses qui nourrissent l'esprit pour amener quelqu'un au changement. Maintenant, les Congolais qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils nourrissent? Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique? Qu'est-ce qu'il regarde comme vidéo à la télé? Quels sont les livres qu'il lit? Voilà, et parce que notre mentalité est façonnée par ce que nous mettons. C'est pourquoi je parlais des matériaux. Nous ne pouvons réagir qu'avec le programme qu'ils sont dans notre cerveau. Mais le programme provient de quoi? De ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que nous regardons, nous palpons. Mais qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous lisons? Ce sont ces choses qui constituent notre mentalité. Alors, quand je parlais de la structuration de la mentalité tout à l'heure, c'est que si nous changeons ce que les Congolais entendent, si nous changeons ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent, et c'est comme ça qu'on va changer leur mentalité. Mais aussi longtemps que nous allons laisser cette forêt d'informations où les gens entendent n'importe quoi, ils regardent n'importe quoi, ils lisent n'importe quoi, ils écoutent n'importe quoi, on ne produit que ce qu'on est. On va produire ce qu'on a là-bas. Coach Pierrot Elamedji, merci beaucoup. J'ai encore d'autres questions. Nous allons encore vous rappeler. Pour finir avec vous, les questions ne finissent jamais. Parce que ça sera toujours un plaisir. Quand vous parlez, il y a des questions qui viennent, il y a des gens qui disent laissez-lui parler, il parle tellement bien.
Coach Pierrot, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Notre magazine touche déjà à sa fin. Alors pour vous qui nous avez suivis, vous allez suivre cette émission déjà le dimanche à 22h35 et la rediffusion c'est le mercredi à 21h45. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Paul Giresse Wimbo afin de suivre toutes nos émissions. Nous pensons que les conseils que le coach Pierrot a prodigués à tous les jeunes, vous allez vraiment le mettre en pratique. Le Congo nous a tout donné. Le Congo nous a tout donné. C'est à nous de travailler pour ce Congo. Travaillons, car le travail élève une nation. Au revoir.